Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Phyto où je vais vous parler d'un arbre emblématique du monde méditerranéen, un arbre à la fois symbole de paix et de longévité. C'est un arbre qu'on retrouve dans tous les textes fondateurs depuis l'Antiquité. Vous l'avez reconnu bien sûr, il s'agit de l'olivier. Olea europaea de la famille des Oléacées. Je suis Didier du blog herbagaia.com et si vous vous intéressez aux plantes médicinales, vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Avec son tronc tortueux, ses feuilles qui sont argentées sur le dessus, l'olivier est un arbre très typique qu'on reconnaît de loin. C'est un arbre qui a une capacité de vivre plusieurs millénaires. Et il peut même repousser après un incendie, si bien qu'il a acquis la réputation d'être quasiment immortel. Est-ce que vous savez par exemple que l'arbre le plus âgé de France est un olivier? Si vous passez dans les Alpes-Maritimes, du côté de Roquebrune, Cap-Martin, vous pourrez le voir. Il est âgé d'environ 2000 ans. Imaginez qu'il a connu Charlemagne et qu'il vivait déjà à l'époque de l'Empire romain. Il a un tronc qui mesure pratiquement 20 mètres de circonférence et malgré son âge, il continue toujours de produire des petites olives. L'olivier est un arbre très rameux qui a une croissance très lente. Un dicton méditerranéen dit d'ailleurs que le grand-père le plante, le père le taille et le fils en récolte les fruits. On ne plante jamais un olivier pour soi-même, mais pour sa descendance. C'est un don précieux car l'olivier est très généreux. Depuis longtemps, il nous offre beaucoup de choses. Son bois d'abord, qui est un bois à la fois très dur et très dense, qui est reconnu pour ses qualités antibactériennes. Il n'absorbe ni les liquides ni les mauvaises odeurs, et c'est pourquoi on l'utilise beaucoup dans la fabrication d'ustensiles de cuisine. Ses fruits, évidemment les olives qu'on consomme vertes ou noires, entières ou sous forme de tapenade. Son huile qui est tellement précieuse pour la cuisine, et c'est une huile qui est très riche en oméga 9 et en antioxydants. C'est d'ailleurs la matière grasse de base du fameux régime crétois, renommé pour ses bienfaits sur la santé. Si vous n'avez jamais goûté une bruschetta, tentez une tranche de pain grillé et frotté à l'ail avec quelques dés de tomates, une feuille de basilic, le tout salé, poivré et arrosé d'un filet d'huile d'olive, vous m'en direz des nouvelles. L'olivier est un arbre nourricier par excellence et pourtant en herboristerie, ce ne sont ni les fruits ni l'huile d'olive qu'on va utiliser, mais les feuilles. On récolte les feuilles avant la floraison, vers les mois de mars et avril. Et les feuilles d'olivier possèdent des propriétés très intéressantes pour traiter l'hypertension artérielle, le diabète ou encore l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire l'excès de mauvais cholestérol dans le sang. On réalise beaucoup de préparations à base d'olivier en herboristerie, comme la teinture mère, le macérat glycériné en gémothérapie ou encore l'élixir floral du Dr Bach. Mais finalement, la préparation la plus facile à réaliser chez vous, et aussi l'une des plus efficaces, c'est tout simplement la tisane de feuilles d'olivier. Pour cette tisane, on fait une décoction suivie d'une infusion. On utilise 30 g de feuilles d'olivier pour 1 litre d'eau. On laisse bouillir pendant 5 minutes, puis on laisse infuser hors du feu pendant 15 minutes. On prend 2 à 3 tasses par jour et ça permet de réduire l'hypertension et la glycémie. Même si l'olivier est une plante qui est très bien tolérée, cette tisane peut augmenter l'effet des médicaments hypotenseurs et hypoglycémiants. Donc, si vous suivez ce type de traitement, parlez-en au préalable à votre médecin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et ajouter des petits pouces. En dessous, je vous ai mis également un lien qui renvoie à un article qui est plus complet sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Encore merci et à très vite pour la découverte d'une nouvelle plante. Oh, ça m'a donné faim cette vidéo. Huile d'olive, tapenade et bruschetta. Ouais.